On est vraiment dans une génération où on s'accepte plus. C'est plus t'es noir, t'es blanc, c'est tu fais la fête ou pas. Exactement. Mais sans discriminer ceux qui la font pas, parce que après ça peut engendrer. 1, 2, 3. De ce que moi je vois, c'est peut-être un poil plus mature et ouvert d'esprit que ce qui peut se passer dans la vie. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça a été réalisé comme ça, pour permettre aux gens de tendre peut-être vers ça. On essaye juste de refléter, enfin de montrer ce qu'on voit pas à la télé. On essaie juste de refléter la société actuelle en France. Je trouve quand même qu'on dépeint un paysage assez représentatif des jeunes d'aujourd'hui. Mais quand je vois la maturité que les personnages ont en seconde, en première, je me dis... J'étais pas aussi réfléchi, j'étais pas comme ça quand j'avais 16 ans et que je matais Gossip Girl, c'est ce qui me faisait fantasmer, tu vois. Les acteurs, ils avaient clairement 30 piges, mais ça dépeignait cette espèce de jeunesse dorée de Manhattan et je me disais, bon, j'y crois pas, mais c'est marrant. Et il y a un truc, bon, ça représentait pas mon milieu social et ma... Voilà, mais je pense que Scam le fait bien, ouais. Tu vois, on n'a pas que ça à foutre d'expliquer les bails aux gens. Tu verras, en même temps, t'en auras marre de répondre aux questions connes. Genre, attends, mais t'es sûr que t'es gay? T'as déjà essayé avec une meuf? En vrai, je pense que le jour où ça m'arrivera, je me dirais qu'ils sont juste naïfs. C'est toi le naïf. J'étais un peu comme Iman, on va dire. J'étais très réservée. En fait, je me sentais un peu exclue, je pense. On n'était pas beaucoup de noirs, d'arabes, etc. Et du coup, je ressentais un peu la différence, et c'est ce que Iman dit dans une scène de la saison 4 quand elle parle avec Manon dans le bar à Chicha, où elle dit que... elle m'appelle la Bounty. La Bounty. Comme un Bounty? Noire dehors, mais blanche dedans. Vu que je suis dans un lycée de Bourges, j'avais quasiment que des blancs, bah... Pour eux, c'est comme si j'avais renié mon monde, en gros. Je sais que c'est con, hein, mais je me sens tellement seule parfois. Moi, j'ai pas vraiment eu de lycée. J'ai fait un apprentissage en boulangerie-pâtisserie. Parce que voilà, je voulais absolument être boulanger-pâtissier. Et tous les garçons dans la classe, ils étaient beaux. Et moi, j'étais mignon. Parce que j'étais le plus petit. Non, maintenant, c'est passé. Mais oui, mais alors du coup, j'aurais adoré vraiment connaître le lycée. Moi, c'est pour ça que j'ai adoré aussi tourner dans Scam. C'est que nous, on n'était pas du tout confrontés à ce problème de la différence, à ce problème d'intégration de l'autre, de minorité, etc. Parce que on s'en foutait. En fait, il y avait tellement une effusion de... Oui, de s'amuser ensemble. Ouais, qu'on s'en foutait, en fait, tu vois. Et c'était vraiment intéressant. Et c'est aussi le message de Scam. Et je trouve ça bien qu'il soit réceptionné avec autant d'intensité, de bienveillance. Elliot, il peut tomber amoureux d'un mec, il peut tomber amoureux d'une meuf, il peut tomber amoureux d'une musique, il peut tomber amoureux d'une journée. C'est ça qui casse le cliché, en fait. On s'en fout, tu vois, que ce soit un personnage homosexuel ou pas, quelque part. Non. Parce que je vais me faire défoncer si je dis ça, mais moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je m'en fous, tu vois, parce que c'est vraiment pas pour moi ce qui le définit. Le raton, c'est ton animal fétiche. Le raton laveur. C'est chambé, les ratons laveurs. En plus, ça porte un masque. Ok, je vois. C'est la première fois qu'il y a un rôle principal avec une jeune fille noire musulmane à l'écran. Et j'avais plus cette pression-là d'endosser ce rôle, de dire « Ah ouais, donc là, je représente vraiment quelque chose de fort et j'ai pas du tout envie de me louper. » Aïd Mabrouk. Ils avaient cette volonté de montrer la réalité des choses et voilà, pas tomber dans les clichés. Et juste ça, c'était hyper beau. Et dès que j'ai découvert les scénarios de la saison 4, je me suis dit, waouh, ok, let's go. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai rarement vu un réal qui arrive et qui me dit, mais en fait, toi, tu le prends comment? Ouais. Moi, en fait, je suis un jeune comédien, et donc ça m'a fait très bizarre d'être considéré, en fait. Et non seulement d'être considéré, mais d'être écouté aussi. Pas Tinder, les gars. Pas Tinder, pas Mythique, pas machin. Il y a tellement plus beau dans le monde que ça. C'est un peu la représentation de tout ce qui va mal dans le monde d'aujourd'hui. Faites des vraies rencontres et aimez-vous dans la vraie vie, putain. C'est plus intéressant, je trouve. Je suis totalement d'accord. Allons dans les bars, tout le monde sur quelqu'un qui nous plaît, ayons une étincelle dans le corps, sentons plein de trucs et allez, j'y vais, ok. Plutôt que de se dire, oh là, allez hop, salut, tu machin, non, allez, tant pis, jetons-nous, vivons quoi.
en tant que comédien, il y a un moment où tu dois choisir un truc. Alors je me rappelle plus exactement le droit ce que d'abattage. Ouais, le droit Oui, d'abattage. l'abattement, ouais, Et donc en fait, l'abattement. et ça c'est très drôle parce que alors tu as deux choix. Soit tu prends plus d'argent tout de suite, Ouais. soit tu cotises plus pour la retraite. Je ne connais pas un comédien intelligent, moins intelligent, de n'importe quel milieu social qui un jour m'a dit non, moi je vais plus cotiser. Pour moi, j'aurai pas de retraite, donc du coup, autant prendre la thune maintenant et puis on fera voilà. Moi, je suis assez comme ça aussi. Moi, cette année, j'ai cotisé sans faire exprès.